Bonjour Frédéric, Bonjour. En cette fin d'année, c'est vrai, on est le 29 décembre, ça commence à sentir le bilan. Oui, c'est l'heure des bilans de fin d'année. Qu'est-ce qui a changé en 2015 ? Je commence par la politique. Énorme changement des mentalités, énorme recomposition politique en cette année 2015. Les journaux parlent beaucoup ce matin du débat sur la déchéance de nationalité. Alors vous connaissez le problème. Est-ce que retirer, voyez ce dessin, est-ce que retirer leur nationalité française aux terroristes est inefficace? C'est vrai que c'est pas ça qui va les arrêter, disent des Sainte-Willem dans Libération. Puis que se passe-t-il si l'autre pays, l'autre nationalité du terroriste lui enlève aussi sa nationalité? Ça fait des gens qui n'ont plus de pays du tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais c'est un symbole, répondent ceux qui sont pour. C'est un symbole pour exclure les terroristes de la nation. C'est même regarder la moindre des mesures, écrit le Figaro. Alors déjà, vous voyez, quelle recomposition politique. Le gouvernement est socialiste, mais le Figaro le soutient, tandis que Libération le critique. Autrefois, c'était le contraire, mais ça, c'était autrefois. Le journal L'Opinion va même plus loin. Ce débat sur la nationalité serait, voyez, une manipulation de François Hollande pour se faire soutenir par la droite, pour arracher une majorité à droite, écrit le Figaro dans son gros titre de une. Le Parisien aujourd'hui en France confirme que des fidèles de François Hollande commenceraient même à le lâcher. Vous voyez, ils ont dessiné une bûche qui se scinde en plusieurs morceaux. Certains fidèles le lâcheraient. Jean-Marc Ayrault, François Rebsamen, Bruno Le Roux, la gauche serait déstabilisée, écrit le Figaro. François Hollande et Manuel Valls, pourtant, ne sont pas si seuls, écrit Libération, car les électeurs, eux, soutiennent largement le gouvernement sur cette histoire. Ces mêmes électeurs qui, pourtant, avaient élu en 2012 François Hollande sur des idées à peu près inverses, remarque Libération. François Hollande promettait, rappelons-nous, le droit de vote des étrangers comme recomposition politique. C'est donc un sacré rebattage des cartes, en effet, écrit l'éditorial de Libération. Alors, il n'y a pas qu'en politique que se produisent les bouleversements en ce moment. Vous apprendrez ce matin des choses très étonnantes. Par exemple, l'Arabie Saoudite, figurez-vous, l'Arabie Saoudite manque d'argent. Mais oui. Ah bon? Oui, voyez le Figaro ou la Croix, parce que les prix du pétrole sont bas en ce moment, vous le savez. Oui. Or, c'est à peu près la seule ressource des Saoudiens. Ils ne vendent que ça. Donc, ils sont désormais dans le rouge. 11% de déficit public pour l'Arabie Saoudite. Imaginez, c'est absolument énorme. Nous, on est à 3-4. Presque tous les Saoudiens vivent des subventions et des emplois publics payés grâce au pétrole, écrit le Figaro. Donc pour eux, c'est un grave problème, d'autant que l'Occident essaye de plus en plus de se passer du pétrole. Donc ça n'est pas fini. Regardez tous les journaux. Ça ne va pas s'arranger. Bah oui, ça ne va pas s'arranger pour eux, peut-être un peu pour nous. Tous les journaux rappellent que bientôt, madame, monsieur, il y aura plus de sacs en plastique au supermarché. Vous savez, parce qu'ils sont fabriqués en pétrole. C'est très polluant. 8 milliards de pochons sont jetés chaque année dans la nature, rien qu'en France. 8 milliards. Donc ça sera bientôt fini. Préparez vos cabas. Interdiction totale des sacs en plastique au supermarché au 1er avril prochain. Puis je termine avec aussi, hélas, des choses qui là ne changent pas. La politique, l'écologie, le pétrole changent, mais hélas, la Chine, elle, n'évolue pas beaucoup en matière de liberté d'expression. Vous apprendrez dans plusieurs journaux que la Chine expulse en ce moment une journaliste française, journaliste de l'Obs, qui a critiqué la répression en Chine contre des minorités ethniques. Ce qui n'a d'ailleurs pas soulevé beaucoup de protestations de la France, regrette Libération. Et puis un dernier point où, hélas, rien ne change non plus et où la France ne fait pas grand-chose, nous dit le Figaro. Alors là, c'est beaucoup plus près de nous, c'est le calvaire des petits patrons français complètement paumés face à l'administration. L'URSSAF, les contrôles, les règles qui changent tout le temps, les PME se prennent des pénalités parfois étonnantes. Ah bon? Le journal cite par exemple un redressement pour avantage en nature non déclaré. Pourquoi ? Parce qu'un chef d'entreprise offrait des layettes pour la naissance des enfants de ses employés. Et si avantage en nature non déclaré, c'est qu'un exemple, mais hélas, il y en a d'autres. Articles édifiants sur certains abus des contrôles à lire dans le Figaro, qui reconnaît qu'il faut des contrôles, mais que parfois, ils sont un peu faits en dépit du bon sens. Oui, je suis assez d'accord. Bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure.